Salut YouTube, changement de décor, changement de technique, de style, pas de technique non, parce que la technique est toujours la même, il n'y en a pas. Comme disait Bruce Lee, si tu veux arriver à une perfection, fais les choses sans technique, qu'elles deviennent intuitives, qu'elles se fassent d'elles-mêmes. Mais bon, pour ça, il faut avoir bien pratiqué avant. D'ailleurs, petit big up à Bruce Lee, qui est une des personnes qui m'a inspiré dans ma vie. Voilà, avec aussi Sigmund Freud. Il y en a d'autres, mais ce sont plutôt on va dire au high level, ce sont ce type de personnes. Voilà. Bon, évidemment, il y a aussi ma mère, hein. Oui, alors vous voyez, bon, effectivement, j'ai une autre, étant donné que je suis dans ma chambre là, eh bien, j'ai un autre type de lumière et je suis toujours un peu malade. Alors, bah, je me suis posé la question, est-ce que j'ai pas chopé le Covid-19? Parce que j'avais vendu un objet sur le bon coin, le mec est venu le chercher. Il portait pas de masque. Bon, c'est même moi qui lui ai dit, ouais, c'est bon, portez pas de masque. Seulement, le problème, c'est que le mec, il venait me parler, mais ultra près. Et j'ai même senti son haleine, et je me suis dit, mais ouais, quoi, enfin, ça serait bien quand même qu'il garde ses distances, lui. Voilà, quoi, on sait jamais, quoi. Mais en même temps, parce que après, vous avez, ceux qui vont regarder la vidéo, ils vont dire, non, mais le mec, ça se trouve, il a le Covid, il se fait pas dépister, mais quel con, et tout ça. Oui, c'est possible, parce que ça fait quand même 2, 3 semaines, là, que je ramasse bien, quoi. Mais je n'ai pas de problème pulmonaire. Bon, enfin, pas plus que d'habitude, on va dire. Bon, parce que comme je fume, j'ai quelques petits problèmes pulmonaires des fois, quoi. Alors, évidemment, avec une autre lumière, hein, on voit bien mes cernes et tout. Bon, bah, c'est la vie, c'est comme ça, hein. J'ai plus de 45 ans, hein, donc, voilà, quoi. Donc, si vous voulez, je garde ça un petit peu pour avoir chaud à la tête, hein. C'est pas pour faire le bad boy, hein. Bad boy, what you gonna do? What you gonna do? What they come for you? For you. Ouais, je t'ai un peu chanté aussi. Ouais, histoire de un petit peu diminuer le ton tragique des vidéos que je fais. Bon, j'espère que vous allez bien chez vous. Non, je vais revenir. Attendez, je vais revenir au truc. Mais bon, comme entre les deux, je parle pas uniquement par rapport au mec. Ce se trouve le mec il avait rien du tout, hein. Mais j'ai aussi fait du sport un soir. J'ai fait 15-20 minutes de course dans mon salon. Bah oui, parce que vous voyez, moi j'ai un salon qui me permet de courir. Comme quoi, il est pas mal, hein, mon salon. Et après, comme un con, je suis allé me laver. Donc ça m'a fait chaud-froid. Et je pense personnellement que c'est ça. Donc je pense que j'ai chopé une grippe, parce que bon, voilà, tout simplement. Et comme je suis pas allé me soigner, que j'ai pas eu la grippe depuis, oh là là, la grippe je l'avais pas eu depuis 7, 8 ans, 10 ans. J'étais pas tombé malade depuis 10 ans, parce que bon, en général j'ai une bonne santé. Ma famille a relativement une bonne santé, sauf quand elle chope des AVC graves, quoi, qui les emmènent directement au cimetière. Mais bon, c'est une autre histoire. Du jour au lendemain, hein, vous pouvez tout perdre, hein, c'est comme ça. Donc, il faut que vous en ayez conscience. Les gens n'en ont pas assez conscience. Du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Alors, évidemment, il y a les accidents de voiture, tout ça, ceci, cela. Bon, oui, effectivement. Mais la maladie, hein, ça peut arriver aussi. Voilà, il faut en avoir conscience. Donc, non, bon, je pense pas avoir le Covid 19, 20, 21, quoi. Non, je pense pas. Après, bon, admettons, je vais me faire tester. Ah, vous avez effectivement le Covid. Bon, si vous voulez, je vois quasiment personne. J'ai juste un ami. Chaque fois qu'on discute, on reste quand même assez à distance au cas où. Voilà quoi. C'est un jeune qui a 25-26 ans d'ailleurs. Petit big up donc à Cristobal. Un vrai lui, un fidèle. Alors un plus loin, fidèle. Non pas il est infidèle. Au contraire. C'est assez rare de nos jours les gens fidèles. Je dirais même qu'on peut vraiment les compter sur pas grand-chose. Même pas 5 doigts de la main. Vous voyez. Même une main d'handicapé à 3 doigts. Bon, enfin bref, alors donc, bon, ouais, enfin, je pense pas avoir le Covid, hein. Je pense que c'est une grippe carabinée, mais enfin bref. Et de toute façon, le Covid, même si vous le chopez, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire, bah, restez chez vous, mettez-vous à l'isolement, et puis bah, vous attendez. Puis si vous avez des symptômes respiratoires qui deviennent de plus en plus violents, eh ben, vous appelez le médecin, et puis on vous met à l'hôpital. Comme ça, vous êtes sûr de le choper, là, comme ça. Donc ouais, c'est vrai, je rigole pas trop en ce moment, parce que bon, les événements de ma vie personnelle font que voilà, la vie n'est pas facile, hein, tout n'est pas si facile, tout ne tient qu'à un fil. Ouais, aujourd'hui, je suis un peu dans la musique, j'ai écouté un ou deux morceaux là ce matin, parce que bon, je sais pas si vous le savez, mais je suis quand même relativement musicien aussi, hein. J'ai produit beaucoup de morceaux de drum and bass, mais ça j'ai déjà dit. Je fais aussi de la guitare, j'ai fait de la batterie.
J'ai chanté aussi, tout ça, bon, enfin bref. Et je suis dessinateur aussi. Bon, j'aime bien quand même tout pratiquer un peu tous les styles artistiques. C'est pour ça que je suis en marge de la société. Donc, eh bien, écoutez, le thème, il n'y a pas de thème, vous le savez, car MVP, Karine Michel vous parle, pas de cut, pas de montage, tout à l'arrache. Surtout là, je le fais dans ma chambre parce que j'avais pas envie de descendre, de me placer à la table et tout, un peu fatigué. Bon, voilà. Sinon, je me dis 10-15 vues par vidéo pour l'instant, à quoi ça va servir, hein? À rien du tout. Donc c'est pas grave, mais je fais quand même mes vidéos, hein, parce que bon, bah, c'est un besoin aussi de les faire, hein, voilà. Bon, je pense que j'ai peut-être assez raconté ma vie. Ouais, il faut sourire des fois. J'ai assez raconté ma vie, je pense. Donc, ben, passons à la société, hein, puisque en fait, c'est un petit peu le but j'allais dire, de ces émissions. Ouais, c'est émissions télé, il va y avoir de la pub et tout, des intervenants. Non, non, non. Et ouais, des intervenants, franchement, j'aimerais bien. Par exemple, j'invite quelqu'un, poupoum, on discute, tchac, tchac, tchac. Mais bon, comme ma chaîne est minable, euh, pour l'instant, c'est pas faisable. Ça ne servira à rien. Donc si vous voulez, puis je ne sais pas qui voudrait venir intervenir sur ma chaîne. Donc si vous voulez, on est déjà à 6 minutes 18, mais je vais arrêter de regarder le compteur, parce qu'en fait j'en ai rien à branler. De toute façon, plus vous vous mettez des interdits et des limites, et ben finalement moins vous allez loin. C'est logique. Vous vous mettez des interdits, des limites et des choses qui vous empêchent de continuer, d'aller plus loin, d'aller au-delà. Donc résultat, ne vous étonnez pas que vous restiez, si j'ose dire, confiné. Alors, comme d'habitude, petit café. Je fais un big up aussi à mon pote Damien qui va subir une opération un peu stressante. Donc j'espère que tout se passera bien pour toi, man. Voilà. Donc, si vous voulez, eh ben, allons-y. Allons-y. 7 minutes 05, j'ai quasiment rien raconté pour l'instant, pardonnez-moi. Ça risque d'être un peu long. J'ai pas envie de faire 50 vidéos. De toute façon, je dis, personne regarde pour l'instant, donc on s'en bat les couilles, hein. Donc, allons-y. Je bois un coup. Ah, c'est du café, hein, c'est pas du whisky, hein, je vous rassure. Donc, allons-y. Ce sera intéressant, je pourrais parler de l'alcool aussi. Ouais, je me suis bien torché la gueule, hein, comme tout le monde à un moment de sa vie. Là, j'ai largement diminué, surtout depuis le décès de ma mère. Euh, alors que normalement, les trois quarts augmenteraient, vous voyez. Donc, mais moi, je fais pas les choses comme tout le monde. Vous en rendrez probablement compte si jamais vous vous mettez à me connaître mieux. Donc, allons-y, allons-y. Le 21e siècle, c'est la débâcle, c'est la zone, c'est la génération de tarés. Qu'est-ce que j'avais dit la dernière fois? J'avais mis c'est la merde, c'est la zone. Ah oui, la psychose généralisée. Ah oui, alors ça, pouf. Oui, oui, de toute façon, c'est la zone, c'est la merde. Alors la zone, c'est la zone, par exemple, avec les restrictions gouvernementales que je ne vais pas développer, que vous connaissez bien. Euh, c'est la merde avec bah, de plus en plus de populations pauvres, hein, des laissés pour compte, hein, des laissés aller, des laissés sur le terrain, des laissés derrière, quoi, en quelque sorte, pendant que les autres avancent. Et puis la psychose généralisée, alors là, oui, complètement, surtout avec la nouvelle génération. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est surtout la nouvelle génération qui pose problème. Alors moi, je veux pas leur jeter la pierre une fois de plus, en disant ouais, Mais bon, une fois de plus, c'est un constat. Qui c'est qui attise la haine sur les histoires de racisme, de contre-racisme, alors là, d'inclusivité, d'exclusivité, de LGBTQ, RSTUV, WXYZ. Là, bon, c'est les jeunes, c'est les jeunes. Enfin, après, il y en a peut-être certains qui ont entre 30, 35, 40, 45, 50, qui se comment dire, qui se considèrent rapprochés de ce type d'idéologie. Mais personnellement, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. On peut jamais dire jamais, hein, parce qu'il y a toujours, comment dire, une exception qui confirme la règle, comme on dit. Mais c'est surtout les jeunes. En fait, ils sont en quête d'identité, hein, ils sont en quête d'identité, hein, quand on a entre 14 et... Je pense qu'aujourd'hui, l'adolescence est beaucoup plus longue, se développe beaucoup plus longuement qu'auparavant. Moi-même, d'ailleurs, je me considère un peu comme un précurseur. Moi-même, j'ai été adolescent très longtemps, jusqu'à 20, 21 ans, je dirais. Ouais, au moins 19.
Donc, et comme je suis un peu un précurseur, bah oui, alors vous allez dire, oh, putain, ils se vantent, machin, mais je veux dire pourquoi je suis un précurseur. Je suis un précurseur parce que déjà, je suis contre l'esclavagisme au travail, vous voyez, déjà. Et j'ai pas attendu d'aller bosser comme un con, comme font tout le monde, pour gagner sa croûte, pour dire ouais, c'est de l'esclavagisme, le travail. Alors après, non, il y a des gens qui font un travail où ils ne sont pas du tout esclavagisés. Ça existe, hein. Il y a des gens qui ont de très bons postes, qui s'entendent très bien, qui sont respectés, tout ça. Mais ça n'est pas une majorité. Je vous parle toujours de majorité, c'est-à-dire un pourcentage. Vous coupez à 50, et si malheureusement votre pourcentage va au-delà, va à 60, 70, 80, 90, eh bien, pour moi, c'est comme si il se passait le truc, en quelque sorte. Donc, évidemment, on va toujours trouver dans les dans ce genre de références des choses qui fonctionnent bien. Je veux pas dire que c'est, vous voyez, on peut pas être manichéen à 100%. Oui, c'est comme ça partout ou c'est comme ça partout. Non, il y a toujours une nuance. Vous voyez par exemple les Chinois dans le Tao, ils mettent dans le rond noir et blanc, dans le rond qui est découpé par une sorte de sinusoïde, il y a toujours le point noir dans le blanc et le point blanc dans le noir. Et je pense que c'est ce que ça signifie en fait. Tout n'est pas totalement à 100%. Voilà, comme ça. Et ceux qui croient justement que tout est à totalement 100% se trompent. Voilà. Et c'est souvent ceux-là qui cassent les pieds. Voyez. Donc bon, là, voilà. Donc si vous voulez, je disais que c'est plutôt les adolescents en fait. Donc on va dire entre deux. L'adolescence va démarrer plus tôt maintenant, selon moi, et se terminer plus tard. Alors comme on sait que ça s'appelle une crise d'adolescence, hein, ça a toujours été défini par le mot crise. Donc bon, bah, crise, hein, c'est une crise. Hein, je vous laisse porter votre définition vous-même. Hein, vous savez ce que c'est. Eh bien, effectivement, la crise s'allonge, donc le délire s'allonge. Si la crise se réduit, vous sortez de la crise plus rapidement, il y a moins de problèmes. C'est logique. Mais là, la crise s'allonge, s'allonge, s'allonge indéfiniment. Résultat, les conneries et la merde s'allongent, s'allongent, s'allongent indéfiniment. Donc ça, c'est un peu le problème. Il faudrait, je ne sais pas comment, mais réduire cette crise adolescente. Bon, après, c'est aux parents de le faire, hein, c'est pas à moi. Hein. Moi, j'ai pas d'enfant, donc si j'avais un enfant, j'essaierais de pallier à ces difficultés, à ces problèmes, et pas uniquement en lui faisant des chèques. Hein, parce que bon, il y a des parents, ils font que ça. Bon, tu veux combien? T'as un problème? Tu veux un chèque? L'argent ne résout pas tout. Je dirais même qu'il pose même plus de problèmes qu'il n'en résout. Mais bon, après, c'est une autre histoire. Donc, on en est où aujourd'hui en France, 21e siècle? Parce que moi, je ne vais pas parler des autres pays, mais bon, c'est une tendance générale hein, en Europe. Hein, de toute façon, vous l'avez vu. Alors, je ne vais pas me mettre à parler de l'Allemagne, de l'Angleterre, bon, l'Italie, ainsi de suite, de la Suisse. Alors la Suisse, on ne sait pas pourquoi, ils sont toujours un peu dans leur bulle. Alors, je vais dire, je n'avais pas parlé des autres pays, mais je le fais. C'est le paradoxe du discours. Ils sont toujours un peu dans leur bulle, et comme si ils habitaient sur une île, quoi, ou s'ils étaient sur une autre planète. Ça a l'air toujours de marcher pour eux. On sait pas comment ils font. Ou alors, je sais pas, ils communiquent pas, j'en sais rien. Sur ce qui est négatif. Il y a toujours que ça fonctionne pour eux. Bon, bah, à la limite, tant mieux pour eux. Hein. C'est l'un des rares pays qui a évité l'invasion allemande. Mais bon, si mes souvenirs sont bons, ils ont pas mal récupéré les lingots et tous les vols, les vols d'or des armes. Les vols d'or, pas les vols des morts. Hein. J'ai jamais maté Harry Potter. Les vols de mort, je sais pas quoi. On le voit partout hein, sur Internet, lui. Hein. Je sais pas quoi. Pourtant, il a une tête de rat, quoi, de rat musqué, mais on le voit partout. Moi, bon, bref. Petite digression. Digression. Vous savez que je suis le spécialiste des digressions dans KMVP. Et je m'en excuse. Ou je m'en félicite. L'un ou l'autre. Donc, si vous voulez, la Suisse, probablement due à l'argent. Hein. Ils ont tellement eu de pognon depuis le début que personne les a jamais mis en porte-à-faux. Parce que bah finalement ils ont trop de pognon. Comme quoi on est quand même soumis au pouvoir de l'argent, hein, qu'on le dise ou non. Parce que moi je vois pas la Suisse à part. Bah, moi j'y suis allé une seule fois, un peu par hasard. D'ailleurs je m'étais fait contrôler par un douanier suisse allemand, ça rigolait pas trop. J'avais l'impression d'être revenu aux époques sombres de l'Europe. Et Karim, Karim. Non, ça c'est plutôt russe. Qui est Karim? Alors je vais pas donner mon nom, mais mon nom, de toute façon, il est sur Twitter. Qui est Karim? Hein? Pip. Veuillez donner votre carte d'identité. J'étais là.
Là, je dis, putain, et j'espère qu'il a pas le brassard nazi, lui, hein, parce que, en plus, moi qui suis de double origine, d'origine française et algérienne, je suis mal barré, je vais finir dans un camp de concentration. Oh, bah après, ils nous ont fait aller dans le centre de douane à côté, et ils ont failli me mettre à poil, hein, pour voir s'il y avait de la... Ils ont rien trouvé, les pauvres, s'ils étaient dépités. Donc, revenons à nos moutons. La Suisse, bon, bah, la Suisse, c'est la banque, hein, c'est la banque de l'Europe, voilà quoi. À part que bon, la banque de l'Europe cachée, voilà. Bon bref, allez revenons à nos moutons. 15 minutes, ça risque d'être long aujourd'hui, et puis c'est pas grave si ça dure 40 minutes, ben ça durera 40 minutes. Si vous trouvez que c'est chiant, vous coupez la vidéo, vous avancez un petit peu plus loin, voilà. Donc si vous voulez, oui alors je parlais de l'adolescence, revenons à nos moutons. La crise d'adolescence s'allonge selon moi. Donc une crise d'adolescence, c'est quand même jamais facile à prendre en charge, hein, surtout pour les parents qui ne comprennent pas, qui ont un niveau en psychologie souvent proche de zéro, hein. De toute façon, les parents aujourd'hui sont plus intéressés par eux-mêmes que leurs enfants. Ils sont plus intéressés par leur fin de mois, ils sont plus intéressés par leur lieu futur de vacances, ils sont plus intéressés par ce qu'ils vont acheter dans le mois. Acheter, faut acheter. Consommer, consommer, faire de la pollution. Plus vous consommez, plus vous polluez. Vous voyez? Enfin, je sais pas. Pour ceux qui n'y ont pas pensé, la consommation accélère, accentue la pollution. C'est logique. Moi, vous savez, j'ai jamais acheté grand-chose. Alors évidemment, j'ai des objets, moi aussi, hein. J'ai des objets, mais vraiment des objets qui me sont nécessaires. Je vais pas acheter des conneries. Alors, ça m'est déjà arrivé d'acheter deux, trois conneries, hein, comme tout le monde, hein, et personne n'est parfait. Mais alors, je ne m'entoure pas de conneries. Vous voyez, des mecs, par exemple, sur YouTube, quand vous regardez leur fond, bon, des gens qui ont une chaîne avec beaucoup d'abonnés, hein. D'ailleurs, c'est con, on regarde jamais les chaînes avec très peu d'abonnés, qui peuvent être beaucoup plus, probablement plus intéressantes, j'allais dire, comme la mienne. Ouais, faut s'auto-violonner des fois. Beaucoup plus intéressantes que des chaînes qui n'ont pas beaucoup d'abonnés. Qui pourraient être plus intéressantes que des chaînes qui ont beaucoup d'abonnés. Mais on se dit, et ça, c'est une erreur, mais moi-même je la fais, comme quoi c'est un biais, on va dire, psychologique intériorisé d'origine. On va se dire, ouais, il a pas beaucoup d'abonnés, il a pas beaucoup suivi, ça doit être nul. Vous voyez? Et c'est vraiment dommage, parce que parfois il y a des très bonnes choses par des gens qui n'ont pas beaucoup d'abonnés. D'ailleurs, je remarque qu'il y a certaines chaînes maintenant qui ne mettent plus leur nombre d'abonnés. Alors je sais pas exactement pourquoi, ils se disent ouais, j'ai pas assez d'abonnés, on va me prendre pour un nul. Je sais pas. Enfin, ou alors par exemple, ils se disent ouais, je n'ai pas assez d'abonnés par rapport au travail que je fournis, donc euh, donc je vais pas le mettre parce que je trouve ça injuste. Franchement, je sais pas trop. Voilà, je ne sais pas. Bon, après ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils veulent pas mettre leur nombre d'abonnés, bah, qu'ils ne mettent pas leur nombre d'abonnés. Après tout. Alors, il y a l'histoire aussi des pouces rouges qui devraient être peut-être annulés maintenant. Donc on ne saura plus combien il y a de dislikes sur une vidéo parce que stop harcèlement, parce que des fois il y a des comment on pourrait dire des hordes, des voilà on peut le voir comme ça, des hordes de harceleurs carrément qui viennent mettre des pouces rouges. Alors le truc c'est que c'est pas faux. Moi par exemple, si vous voulez, je me suis déjà pris des pouces rouges parce que je critiquais quelqu'un sur Twitter. Il est allé sur mon Twitter, hop, il a vu que je faisais des vidéos. Je suis sûr probablement qu'il a écouté 2 minutes, même pas, 20 secondes, et il a dit ah c'est vraiment nul à chier ce qu'il fait. Je me suis déjà pris des pouces rouges. Bon, je crois que j'en ai pas beaucoup, j'en ai un ou deux ou trois par vidéo. Mais je vous dis, j'en ai rien à branler. Bon, c'est vrai que ça me fait un peu chier. Alors bon, comme quoi, j'en ai pas rien à branler. Ça me fait un peu chier, mais bon, je veux dire, après tout. De toute façon, il paraît que les pouces rouges, hein, ça aide aussi au référencement, hein. Donc, si vous voulez, puis de toute façon, mon but n'est pas d'être ultra référencé. Mais bon, c'est vrai qu'évidemment, plus il y a de gens qui vont m'écouter, et plus ma vidéo aura un sens. Parce que si je ne me parle qu'à moi-même, pourquoi m'enregistrer? Je peux me parler sans m'enregistrer, hein, vous voyez. Donc revenons à l'adolescence un petit peu. Revenons à l'adolescence. Donc, comme je vous ai dit, l'adolescence s'allonge. Donc, même elle démarre plus tôt et elle se finit plus tard. Résultat, la crise est plus longue. Résultat, les problèmes s'amoncellent. À partir d'un certain moment, moi je dirais, alors pour mettre une petite fourchette, évidemment non exhaustive, je dirais ça démarre à 12-13 ans, voire même pour certains plus tôt, 11-12 ans, et ça se termine vers 20-21 ans, voire même on peut même monter à 22 ans. Donc, d'une crise d'adolescence qui démarrait dans le temps, qui durait 5-6 ans, elle a doublé. On est à 10 ans.
Alors 10 ans, forcément, vous rajoutez 5 ans d'emmerde et de conneries et de prise de tête et de je vais nulle part, je ne sais pas quoi faire de ma life. Bon, bah forcément, vous voyez où ça mène. Ça mène à des problèmes. Alors le problème dans la crise d'adolescence, c'est aux parents de. Bon, alors évidemment, il y a les psychologues, les psychiatres, ça coûte cher un psychologue, hein. Et puis c'est pas remboursé par la sécurité sociale, qui est un véritable problème. Moi, je demandais déjà le remboursement à la sécurité sociale des psychologues il y a 20 ans. Tout le monde n'avait rien à branler. J'ai dû envoyer un ou deux courriers, j'ai dû le dénoncer à un ou deux endroits, mais personne n'a jamais répondu. Ils en ont rien à foutre. Je vous le dis, moi. Ils remboursent que les psychiatres. Moi, franchement, vous voulez que je vous dise, ici en Charente-Maritime, si vous voulez voir un psychiatre, faut aller à l'hôpital. Moi, j'ai demandé, suite au décès de ma mère, qui m'a posé des soucis, qui m'en pose encore, hein, de toute façon, j'ai demandé à voir un psychiatre. Le mec, je l'ai appelé 12 fois. Il m'a jamais répondu. Il dit, laissez un message, nous vous rappellerons. J'ai laissé un message, il m'a jamais répondu. Bon, ben voilà. Je vais laisser tomber, hein. C'est le seul psychiatre à 20 kilomètres aux alentours qu'il y a, autrement c'est l'hosto. Moi, franchement, en plus, aller dans l'hosto où ma mère est morte pour aller voir un psychiatre et choper le coronavirus, alors là, fuck off. Vous voyez? Puis je vais pas aller faire 40 bornes pour aller voir un psychiatre, tout ça pour être remboursé par la sécurité sociale. Aujourd'hui, c'est tellement désertique au niveau psychologique et psychiatrique, surtout dans les campagnes, hein. Évidemment, vous allez dans les villes, vous avez 4 psychiatres par tous les 5 kilomètres. C'est toujours la même chose, hein, c'est le désert des campagnes, c'est une réalité, hein. Donc, si vous voulez, en plus, aller dans les hôpitaux. Tout est concentré dans les hôpitaux. Puis après, ils s'étonnent que les hôpitaux sont débordés. Tout se fait dans les hôpitaux. C'est la centralisation. Donc revenons à la crise d'adolescence, parce que les hôpitaux, il y a un gros problème, hein, on y reviendra aussi. Cette vidéo risque d'être longue. Désolé. Mais vous allez voir, on va passer de sujet en sujet, et puis bah voilà, et j'espère que le fil conducteur vous tiendra un petit peu. Donc si vous voulez, bon, de toute façon j'ai envie de blablater, bah, au moins ça me servira à ça, hein, je fais ma propre thérapie, ça me coûte rien. Merci YouTube. Donc pour l'instant j'ai jamais été striké, hein. Alors, je suis même monétisé. Alors à 8 abonnés, il n'y a pas de monétisation, il faut en avoir 1000, hein. Donc je peux même pas mettre un nom de chaîne, Karine Michel vous parle, parce que j'ai même pas 100 abonnés. Le problème de YouTube, c'est un peu élitiste, hein, du style vous n'avez pas 2000 abonnés, bah, vous êtes un pauvre type. Et pourquoi pas même à 8 abonnés monétisés, quoi. Le mec, bah, s'il reçoit 2 euros, 3 euros, bah, il est content. Vous voyez, il est content, il dit, oh, j'ai reçu 2 euros. Par exemple, vous n'avez pas pissé loin avec 2 euros, je suis d'accord. Mais au moins, c'est encourageant, on va dire. Et puis même, vous recevez des euros par rapport à vos vues. Et si vous n'avez pas de vues, bah, vous avez très peu d'euros. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, hein. C'est comme si vous travaillez 10 heures par mois, bah, vous avez peu d'argent. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, si vous voulez, poursuivons un petit peu, 22 minutes 44, et puis, et même aussi, si c'est trop long, parce que moi, j'ai pas envie de couper, juste pour faire plaisir à la communauté des gens, parce que si je coupe, je vais perdre mon fil. Là, voilà, je vais perdre mon fil, donc résultat, vous voyez, j'ai fait ça, et je vais me taire, et puis je vais avoir envie d'aller faire autre chose après. C'est niqué. Il faut rester sur sa lancée et poursuivre. Bon, après, moi, je fonctionne plutôt comme ça. Donc, bah, et si vous en avez ras le cul, et vous arrêtez, vous faites autre chose, et vous écouterez la fin une autre fois. Vous voyez, on peut faire comme ça aussi, hein. Après tout, hein, rien n'est forcé, hein. Surtout dans YouTube, sur YouTube, qui laisse quand même une certaine liberté, bien qu'il y ait quand même beaucoup de censure, hein. Bon, voilà. Mais bon, on peut pas se plaindre de quelque chose qui offre des libertés, même s'il y a de la censure. Voilà, c'est déjà ça. Ah, moi, je crache pas sur YouTube. Vous avez énormément de gens qui ont énormément d'abonnés, et ils dégueulent sur YouTube. Et les mecs, ils font 10 000 euros par mois, ils dégueulent sur YouTube. Moi, j'ai envie de dire, bah, écoute, mon gars, si t'es pas content sur YouTube, t'as qu'à aller sur une autre chaîne, hein, enfin, sur une autre plateforme. Ah, bah non, parce que YouTube, finalement, c'est pas si mal que ça. Ouais, bon, bah, faut savoir, mon pote, hein, voilà, hein, t'es vert ou t'es bleu, ou, voilà, hein, mais t'es pas vert bleu. Faut arrêter à un moment donné. Au niveau des idées, quoi. Mais bon, rien à voir avec, comme je vous disais, je vous parlais de manichéisme au départ. Là, on est dans autre chose. Ce sont des gens qui mangent dans la gamelle et qui en même temps crachent dans la gamelle. Et voilà, hein, c'est une forme de perversion, je dirais. Qui dénoncent les choses qui ne sont pas bonnes sur YouTube, ils ont le droit. Mais de là à dire, ouais, YouTube, c'est pas bien, nanana, alors que les mecs, ils font 10 000 euros par mois, bon, du coup, c'est un exemple. Il y en a qui font beaucoup plus. Ouais, moi je trouve que non, c'est pas forcément bien de cracher dans la soupe qui te nourrit en fait. C'est un manque de respect quoi, en quelque sorte. Et YouTube, vas-y, hein.
Mets-moi en référence. Ouais, je délire. Bon, alors, j'espère que vous m'entendez bien parce que je suis un petit peu plus loin, mais bon, je pense parce qu'il doit y avoir une bonne acoustique dans ma chambre. Ouais, j'ai la langue un peu blanche. Je dois avoir du Candida albicans un peu en surdose. Si vous savez pas ce que c'est, vous regarderez sur sur internet ce que c'est que le le Candida albicans. Il me poursuit depuis des années, celui-là, cet enfoiré. D'ailleurs, c'est peut-être ça que j'ai, peut-être pas une grippe. Bon, enfin bref, on s'en fout. De toute façon, je l'ai vaincu une fois, je le vaincrai une seconde fois. Donc, donc, si vous voulez revenir à l'adolescence programmée, l'obsolescence, ah non, non, c'est pas ça. L'adolescence, eh ben, comme je vous l'ai dit, donc ça s'allonge, la crise s'allonge, donc les problèmes perdurent. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, comme je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, vous fermez la marmite, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. À un moment donné, ça explose. Voilà. Donc ils n'ont pas de repères, ils ne savent plus à quelle cause se vouer. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils sèment la terreur sur les réseaux sociaux. Voilà. Parce que bah évidemment, ils sont nés avec les réseaux sociaux. Il y a 10-15 ans, Facebook, je crois que si mes souvenirs sont bons, c'est 2002-2003, les premiers Facebook, 2000-2005. Euh, donc bah ils ont 15 ans, ils ont 17 ans, 18 ans. Avant bon, avant ils avaient 3 ans, donc les réseaux sociaux ils en avaient rien à foutre. Mais dès 7-8 ans, moi je pense que je sais pas, moi je dirais à vue de nez, 7-8 ans les réseaux sociaux, ça commence peut-être à intéresser des enfants, des gamins de 10 ans, 9-10 ans. Je vous parle pas de parents qui les inciteraient à aller sur les réseaux sociaux, parce que je suis sûr qu'il y en a. Eh, regarde, tu veux te faire une chaîne, un truc Facebook, c'est bien. Ouais, ils ont pas compris qu'il les mettait, voilà quoi, dans un endroit qui est infernal quoi. Mais bon, ça les regarde. Hein. Et les parents sont responsables de leurs enfants. Faut arrêter de dire ouais, c'est la société, c'est la société. Bon, la société effectivement a une responsabilité éducative. Je suis entièrement d'accord, mais en particulier avec l'école. Je veux dire, la société, qu'est-ce qu'elle éduque, qu'est-ce qu'elle éduque, quand l'enfant est sorti de l'école, les colonies de vacances, je sais pas quoi. Moi, j'en ai fait des colonies de vacances quand j'étais plus jeune, en tant que, comment dire, que mec qui gardait les gamins, ou j'ai même été directeur de colo de vacances. Alors, comme ça, votre salaire, il est quasiment pas élevé, surélevé par rapport je sais plus comment ça s'appelle, bon bref, aux mecs qui font les colos. Et par contre, s'il y a une merde, vous prenez tout dans la gueule. Donc en gros, c'est pas rentable. Je vous dis d'être directeur, ou alors ce qu'il y a là, faut. C'est ce qu'aujourd'hui, j'exigerais que mon salaire soit quasiment doublé. Je dirais, attendez, s'il y a un problème, c'est moi qui prends tout dans la tête, quoi. Si un enfant, il se coupe un doigt, quoi, faut l'emmener aux urgences, et que les parents ils viennent, bah ils vont aller voir qui? Ils vont aller voir toi? Bah non, ils vont venir voir moi. Donc bah étant donné les responsabilités accrues, salaire accru. Prends la ligne. Mais bon, ça c'est aujourd'hui parce que je suis adulte et mature. À l'époque, je me faisais baiser, mais comme ça, tellement facile de niquer des gens qui se laissent un peu faire et qui n'ont pas de connaissances. D'ailleurs, hein, c'est ça les jeunes, hein. C'est pour ça qu'ils n'ont pas assez de connaissances, ils font n'importe quoi. Il n'y a pas d'adultes pour les guider derrière. Le problème, c'est que les adultes doivent guider leurs enfants. Mais ils sont des missionnaires, ils en ont ras le cul parce qu'ils ont une pression, la pression du travail. J'ai l'impression d'avoir les doigts bleus, c'est parce que je bouge pas ma main gauche. La pression du travail, la pression de je sais pas, bah, à part le travail, je vois pas trop ce qu'ils ont comme pression, quoi. La pression financière, mais finalement c'est lié. Euh, je sais pas, mais j'ai l'impression que les parents d'aujourd'hui, qui sont des gens de mon âge, hein, qui ont entre 30 et 50 ans, hein, qui sont tout à fait ma génération, c'est-à-dire la génération 70-80, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Bon, c'est vrai qu'à mon époque, on avait déjà au niveau télévision, parce que il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la télévision, je vous l'ai déjà dit. Le pouvoir des images qui entrent dans la tête. Vous savez très bien qu'un enfant, en regardant je sais pas, moi par exemple, c'est le clip Thriller de Michael Jackson. Je vous parle pas quand il danse là, comme un zombie, là, bon. Mais c'est au début, quand il se transforme en loup-garou. Moi, j'avais 10 ans et je l'ai regardé 2 fois. Cet enfoiré m'a fait faire des cauchemars. Là, je vous dis, hein, moi, je faisais faire des cauchemars. Je revoyais ce putain de loup-garou là, quand il est en métamorphose. Je déteste les métamorphoses. Hein. Je sais pas pourquoi, une aversion pour la métamorphose complète. Euh, donc, quand il se transformait en loup-garou, qui était mi-humain, mi-loup-garou. D'ailleurs, rien de vous en parler, je le revois, parce que malheureusement avec YouTube, on a accès à tout. Donc je suis retombé dessus un jour, même sans chercher.
j'ai vu la miniature s'afficher, j'ai dit, allez, je vais regarder. Bah, finalement, ça me fait le même effet, hein. C'est quand même incroyable, hein. 35 ans plus tard, ça fait le même effet. Là, justement, c'est intéressant sur la question psychologique de pourquoi ça refait le même effet alors que vous êtes mature et grand et que vous n'avez plus peur. Enfin bon, bref, c'est une autre question. Donc revenons à la crise d'adolescence. Et dire, ah, putain, mais il va pas très loin avec sa crise d'adolescence. Peut-être parce que la crise d'adolescence ne mène nulle part, hein, finalement. Normalement, une crise d'adolescence, là, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, pour une fois. Selon moi, non, je pense que je vous apprends des trucs des fois. Moi, j'aime bien me taper sur les doigts moi-même, hein. Je suis assez exigeant avec moi-même. C'est pour ça que je suis exigeant avec les autres aussi. Euh, Aime-toi toi-même comme tu aimes les autres, ou aime les autres comme tu t'aimerais toi-même. Bah, moi, je fais la même chose avec l'exigence, vous voyez. Donc, si vous voulez, selon la psychanalyse, la crise d'adolescence est le second, ah, ça va être dur. J'espère que je vais retrouver les termes. On rejoue l'identité sexuelle une seconde fois après le complexe d'Oedipe qui se déroule environ entre 3 et 7 ans et 6 ans. 7-8 ans est ensuite ce qu'on appelle la période de latence où l'enfant se tourne vers des objets beaucoup plus, comment dirais-je, moins primitifs, des objets plus intéressants, plus sociables, qui vont l'amener plus loin à avoir des idées plus construites et, euh, qui seraient aussi formateurs de l'intelligence. Alors ouais, c'est pas très bien expliqué parce que j'ai pas révisé déjà. Je reprends ça d'il y a 20 ans, hein, de mes connaissances d'il y a 20 ans. Et la crise d'adolescence serait rejouerait le complexe d'Oedipe en fait, et donc concerne l'identité de génération et sexuelle. Voilà, l'identité sexuelle. Alors apparemment, et viendrait en fait faire une finition, en quelque sorte, une détermination finirait la détermination de l'identité sexuelle. Alors, vous voyez bien que avec par le rejoue, il rejoue en quelque sorte la crise d'identité sexuelle qu'ils ont joué. Alors quand je dis jouer, c'est entre guillemets, qui s'est rejoué à l'enfance, entre 3 et 6 ans, en quelque sorte. Donc, bon, ça c'est la psychanalyse, hein. Après, vous adhérez aux théories psychanalytiques ou vous n'y adhérez pas, ça n'est pas mon problème. Moi, j'y adhère personnellement, ce qu'on appelle la psychologie clinique. Donc, du moins sur quoi se base la psychologie clinique. Donc, et non pas la psychologie cognitive et comportementale. Vous ferez vos recherches vous-même. Donc, si vous voulez, la crise d'adolescence s'étant allongée, je dirais même que la période de latence est plus faible, c'est-à-dire là où l'enfant se tourne vers des objets beaucoup plus intéressants de la vie, comme par exemple la lecture. D'ailleurs, on apprend à lire et à écrire généralement vers 7 ans, 6-7 ans. La lecture, l'écriture, ou alors des choses plus intéressantes, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas pipi, caca, sexe, maman, papa, popo, voyez, crachat, colère, oui, non. Voilà, ça c'est plutôt primitif, c'est pendant la petite enfance que ça se met en place. Ensuite, vous avez le complexe d'Oedipe qui arrive et qui est donc, bah, le complexe d'Oedipe, hein, tout le monde sait ce que c'est à peu près, hein, je vais pas vous le refaire. Tout dépend si on est une fille ou un garçon, parce qu'on appelle ça complexe d'Oedipe inversé chez la fille, mais bon, qui est, pour résumer, l'attachement extrêmement important à la mère et la toute-puissance vis-à-vis de la mère et le refus du père qui vient se placer comme un obstacle entre le petit garçon et la mère, le petit garçon qui veut obtenir sa mère pour lui-même tout seul, une sorte d'amour inconditionnel de l'enfant envers sa mère. Voilà. Et le père qui vient normalement dire, ok, tu aimes maman, mais en gros, l'enfant voudrait que sa mère lui appartienne. Puisque, comme vous le savez, dans les premiers stades, il est en fusion avec sa mère, entre 0 et 3 ans environ. Excusez-moi, petit ro. Voilà. C'est la nature, c'est comme ça. Et bon, vous inquiétez pas, je pèterai pas non plus en vidéo, hein. On va pas aller exagérer, hein, parce que là, c'est pipi caca, hein. C'est entre 0 et 3 ans, hein. Donc si vous voulez 34 minutes, et ouais, c'est parti, je pense que ça va durer longtemps. Donc si vous voulez, eh bien, donc voilà, donc à l'adolescence se rejoue le complexe d'Oedipe, voilà, donc qui va déterminer la différence des sexes et la différence des générations. Alors des générations, qui suis-je par rapport à mes ancêtres, qui suis-je par rapport à mes descendants? Qui est papa, qui est maman, qui est grand-papa, qui est grand-maman?
Vais-je avoir des enfants? Si j'ai des enfants, je serai papa. Bon, enfin, ainsi de suite, vous avez compris. Donc, c'est surtout, en fait, à la limite, la différence des générations, c'est pas vraiment ce qui pose problème aujourd'hui, même que probablement que ça doit poser problème quand même aussi, plus qu'avant, mais surtout la différence des sexes. Et peut-être qu'effectivement, comme il y a un complexe très important à l'adolescence, il y a une perte de repères extrêmement puissante qui s'allonge. Et là, on obtient quoi? Mais bon, évidemment aussi, comment dirais-je, accentué par le flux des réseaux sociaux, parce que les adolescents sont énormément sur les réseaux sociaux. Et donc, ils lisent A à droite, ils lisent B, ils lisent C, ils lisent D, parce que vous savez très bien que personne n'a les mêmes opinions, et à la limite tant mieux. Donc finalement, ils finissent par plus rien comprendre et ils sont obligés de s'attacher à une opinion qui, selon eux, va leur correspondre. Et là, en même temps, qu'est-ce qui est mis en valeur aujourd'hui? C'est la femme. Hein, vous avez bien vu, hein, les femmes sont mises en valeur. Les femmes, il y a quand même un problème avec le féminisme. Hein. Finalement, le féminisme fait découler une chose. Alors quand je parle de féminisme, je vous parle pas d'égalité de salaire, de droit à la pilule, et encore ça, je pense que ça pose des problèmes. Hein. D'ailleurs, la pilule pose des problèmes médicaux déjà très importants chez les femmes. Bon, mais c'est une autre histoire. Si vous voulez, les enfants, que moi, je les considère encore comme des enfants, des adultes en devenir, on va dire, euh, ne savent pas où ils habitent, et donc regardent les réseaux sociaux pour trouver les réponses, et sur les réseaux sociaux, bon, mis à part sur certaines chaînes YouTube, comme la mienne, hein, je dirais, vous trouverez pas des réponses. Vous ne trouverez que des questionnements et des attitudes et des positionnements. Voilà, tout simplement. Vous ne trouverez rien d'autre. C'est malheureux, non? Parce que bah, les gens, finalement, n'offrent que très peu de réponses. Ils offrent plutôt des questions. Alors, bah, je veux dire, les questions, on n'a pas besoin des autres pour se les poser. Hein, on se les pose soi-même déjà. Si on se la pose pas, à la limite, tant mieux. Donc, bah, la crise d'adolescence s'allonge, les problématiques s'allongent, et le résultat, bah, c'est qu'on obtient quoi? Une grosse tambouille merdique. Voilà, pour résumer. Excusez-moi, petite pause. Ça fait pas de mal, petite pause dans le discours, même pour celui qui écoute. Respirez. Pensez par exemple, voilà, si je puis vous donner quelques conseils, euh, pas médicaux, mais conseils de santé, pensez à la respiration. C'est très important la respiration. Bon, moi qui ai fait pas mal d'années d'arts martiaux, bon, sur le moment, je faisais pas trop gaffe, hein, mais là, avec le recul, la respiration. Inspirez, expirez correctement. N'oubliez pas que la première chose que vous avez fait quand vous êtes venu dans ce monde, c'est inspirer et expirer. Et oui, c'est la première chose. Et ça sera la dernière chose que vous ferez aussi. Donc, si vous voulez, la crise d'adolescence, les adolescents ne sachant plus où donner de la tête, hein, pour ne pas dire de la queue non plus, eh bien, oui, c'est pas, ça n'est pas politiquement correct ce que je viens de dire. Mais ça, justement, je m'en tape. Eh bien, si vous voulez, les adolescents sont perdus. Ils cherchent des réponses sur Internet, mais ils ne savent pas où chercher et ils ne vont pas chercher au bon endroit parce qu'ils ne sont pas formés à la recherche. Vous voyez, la recherche, hein, c'est une formation. Hein. On cherche pas. Eux, ils vont aller sur des trucs qui ne donnent pas les réponses adéquates. Donc, résultat, puis bon, ils vont traîner sur Twitter. Moi, je vois que sur Twitter, il y a beaucoup d'adolescents. Euh, alors, ouais. On peut avoir un Twitter quand on est adolescent, c'est pas vraiment le problème. Dans ces cas-là, il faut que les parents quand même vérifient, hein, parce que sur Twitter, il y a à boire et à manger. Moi, je suis pas du tout contre Twitter. Je trouve que c'est un espace de liberté démocratique de la parole. Mais si on n'y fait pas gaffe, on trouve de tout. Hein. On trouve des racistes, on trouve des antiracistes, on trouve des ultra-féministes, on trouve des... Donc, tout dépend. Si vous voulez, il y a un éventail de routes qui fait que il est rare de prendre la bonne. Il y en a une ou deux bonnes et il y en a 15 mauvaises. Donc, si vous voulez, statistiquement, vous avez plus de chances de vous perdre. Hein, c'est logique. Donc, parce que les statistiques, c'est important aussi hein, quand même. Il faut faire attention aux statistiques. Hein. Surtout pour Covid-19. Donc, 19, 20, 21, on va pouvoir l'appeler 22, je pense aussi. Hein. Donc, si vous voulez, eh bien voilà, bah, l'adolescent est perdu, n'a pas de repère, rejoue son complexe d'Oedipe et donc a des difficultés à l'élaborer hein, et à le finir, on pourrait dire, hein, la finition du complexe d'Oedipe, qui parfois peut même perdurer jusqu'à l'âge adulte. Hein, voilà. Hein. Donc, si vous voulez, bah, moi je pense que c'est aux parents, une fois de plus, de faire le travail, hein, parce que si les parents le font pas, qui va le faire?
Alors, souvent, ils se reposent de plus en plus sur l'école. C'est pour ça qu'ils ont une pression de plus en plus à l'école. Moi, je parle des professeurs. Ouais, les élèves aussi, hein, de toute façon, parce que si les professeurs ont plus de pression, il faut bien que la pression se libère par l'entropie. Hein. Euh, euh, vous verrez ce que c'est l'entropie, c'est très intéressant hein, comme théorie scientifique, qui d'ailleurs est validée, hein, une théorie qui existe. Hein. Si vous voulez, eh bien, la pression doit bien se libérer quelque part, elle se libère sur les élèves, et finalement les élèves qui ont déjà énormément de pression, ils ont de la pression rajoutée, pètent un plomb, voilà, tout simplement. Donc si vous voulez, de toute façon, il y a des problèmes partout en France. Hein. Au système éducatif de prendre en charge l'enfant, mais pendant sa présence dans le système éducatif. Il n'a pas à être pris en charge à l'extérieur du système éducatif. Donc c'est aux parents de faire le travail. Et si les enfants sont complètement tarés, ça veut dire que les parents n'ont pas fait leur travail. Voilà, c'est simple. C'est aussi simple que bonjour. Voilà, c'est pas compliqué. Alors après, on dit ah, tu jettes la pierre aux parents, mais toi t'es pas parent. Gna, gna, gna. Et j'ai jamais dit que c'était facile. Jamais dit que c'était facile. C'est très difficile, je pense. Mais c'est comme ça. Vous avez des enfants, faut assumer, faut faire ce qu'il faut. C'est tout. Si vous en n'êtes pas capable, eh ben, bah voilà, vous avez échoué, tout simplement. Et il faut voir les choses en face. Hein. Et il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Donc, je vous ai dit que ça allait être long. Voilà, comme ça. Hein. On est à 40 minutes. Hein. Eh, on est bien ensemble, non? Ou on n'est pas bien? Moi, je sais que je suis bien. Un petit sourire de temps en temps, ça fait pas de mal. Je souris pas assez. Hein. Bon, alors donc, si vous voulez, aussi à l'adolescent peut-être, étant donné qu'il est en accession à l'intelligence, hein, enfin normalement il y a déjà accédé depuis sa période de latence, entre 6 et 8 ans, 9 ans, à l'adolescent peut-être de se poser les bonnes questions. Si tu es adolescent et que tu regardes, on ne sait jamais, pose-toi les bonnes questions. Cesse de justifier ton comportement et de faire ce qu'on appelle des projections en psychologie sur l'autre, en disant ouais mais c'est l'autre, hein, c'est de sa faute à l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Eh oui, bon, alors effectivement, parfois l'autre n'est pas bon, je suis d'accord. L'autre est mauvais pour toi, ça peut arriver. Mais il faut pas oublier que c'est quand même toi qui mènes ta vie. Alors bon, quand tu es adolescent, effectivement, tu n'as pas toutes les cartes en main pour mener ta vie. Mais au moins, tu mènes ta vie mentalement. Personne ne peut t'obliger mentalement à penser ceci ou penser cela. Donc, à toi de te poser les bonnes questions, à trouver les bons chemins. Voilà, si je puis me permettre. Donc, si vous voulez, l'adolescence, bon, allez, j'en ai plus ou moins. Il rejoue le complexe d'Oedipe, hein, voilà. Donc, oui, non, j'avais pas terminé parce que j'allais en découler sur les LGBTQ, XY jusqu'à Z. Si vous voulez, le problème du complexe d'Oedipe qui se rejoue à l'adolescence, finalement, qui entraîne l'adolescent à se poser, à se questionner énormément et à trouver des réponses via les réseaux sociaux, qui ne sont pas l'endroit pour trouver des réponses. Hein. Il ferait mieux de faire des recherches sur des articles scientifiques plus ou moins élaborés et prouvés. Seulement, le problème, c'est qu'un article scientifique, c'est beaucoup plus casse-couille à lire que Twitter ou Facebook, ou alors, puis même, de toute façon, c'est entre potes qui cherchent des réponses. Hein. Ils vont pas chercher des réponses là où elles sont. Ils demandent la réponse à leurs copains. Il faut que je me lève, je commence à avoir mal au cul. Hein, excusez-moi. Euh, voilà. Aïe, 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 on recommence à se faire vieux. Hein, putain. Et donc, si vous voulez, c'est un réseau, c'est qu'à le dire. Hein, c'est alors pas le réseau social, mais c'est le réseau de potes. Alors, si vous voulez, les potes, ils y comprennent pas plus que vous. Hein. Donc, vous cherchez des réponses chez votre ami qui a le même âge que vous, qui est complètement perdu comme vous. Pardon. Donc, résultat, eh ben, vous êtes perdu à plusieurs. Voilà. Donc ça ne vous mène nulle part. Donc si vous voulez ensuite, étant donné que c'est eux qui est valorisé, alors il y a aussi quand même une pression sociale assez importante aussi, subie par les adolescents qui sont malléables, crédules, pardon, et, euh, et qui influençables, eh bien c'est la pression émise de la part des têtes pensantes, enfin du moins des têtes pensantes entre guillemets, qui ne sont pas les vraies têtes pensantes, qui se disent têtes pensantes, euh, et qui ont, depuis Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le bordel des LGBTQ, machin. Bon, alors ça vient aussi des États-Unis, mais bon, ça, on va laisser ça de côté pour l'instant. Si vous voulez, les têtes pensantes
sont aussi le gouvernement. Je n'ai jamais vu de ma vie, depuis que je suis sur cette planète, je me suis toujours intéressé à la politique, hein, à partir de 17-18 ans, tout de suite. Euh, et j'ai énormément suivi tous les gouvernements, hein, depuis. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, ils insufflent une politique qui rentre dans les familles. Et ça, c'est délétère. Ça ne va pas. Il n'y a pas la politique n'a pas à rentrer dans la famille. Justement, puisque ils veulent favoriser la famille, tatati, tatata. Bon, bah, qu'ils leur donnent du pognon. Hein. De toute façon, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Hein. Bien, aujourd'hui, les politiques éducatives rentrent dans la sphère familiale privée. Et ça, c'est pas bon du tout. Ce n'est pas au gouvernement de s'occuper de l'éducation de l'enfant dans la famille. Et par exemple, en valorisant, alors évidemment, ils le font pas directement en disant ouais, votre enfant, il faut que vous fassiez ça dans la famille. Non, 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 c'est qu'ils le font indirectement, de façon un peu perverse, en valorisant par des thèmes de loi. Hein, je pense particulièrement à la sorcière, c'est elle hein, qui s'est qualifiée comme sorcière, hein, Marlène Schiappa. Alors elle a fermé son Twitter. Merci mon Dieu. Euh, bon, elle le réouvrira un jour. Ça va tellement lui manquer d'ouvrir sa grande gueule que elle, selon moi, elle parle par le cul. Hein, je vous le dis. Hein. Donc si vous voulez, elle est là. Elle tente de valoriser son idéologie progressiste en croyant faire du bien aux gens. Bah, je dis pas, peut-être qu'elle croit faire du bien, mais finalement, elle fait beaucoup plus de mal qu'elle fait du bien. Et cette personne, en plus, elle passe. Je sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui dans les gouvernements, ils passent d'un endroit à un autre, et que ça n'a rien à voir. Ils sont ministres du développement durable, bon, ça veut rien dire, ça, de toute façon. Puis le lendemain, ils sont placés ministres de l'Intérieur, ou alors secrétaire d'État, mais c'est plus ou moins pareil. Ils sont en binôme, machin. Puis après, ils passent ministère du Travail. Non mais, vous avez envie de dire, j'ai envie de dire, mais putain, ils sont compétents partout. Ils sont forts, hein. Ah, franchement, qu'est-ce qu'ils sont forts, hein. Moi, je savais pas que quelqu'un pouvait être compétent dans tous les domaines, à part moi. Ouais, mais bon, moi, je suis pas ministre, hein, et si j'étais ministre, on me dirait, ouais, moi, je dirais, attendez, c'est une grosse, grosse responsabilité. Si je pense ne pas avoir la compétence, je vais dire non, j'y vais pas. J'ai pas envie de faire de la merde. Je vais créer des problèmes aux gens. Non, non, je ne le fais pas. Voilà. Donc, si vous voulez, cette personne-là a valorisé énormément l'ultra-féminisme, parce que moi, je ne parle pas de féminisme réellement, qui a son côté positif, puis son côté négatif. Hein, il y a toujours du positif et du négatif. Pensez au Tao hein, à chaque fois. Donc, mais à valoriser des comportements, je dirais même suicidaires. Hein. Bah oui. D'ailleurs, je dirais même qu'elle est responsable de comportements suicidaires chez les adolescents. Puisque finalement, le féminisme étant ultra valorisé, l'adolescent étant en questionnement sur son identité sexuelle, euh, étant donné qu'il voit énormément à travers les écrans qu'être une femme, c'est bien, c'est génial. Parce qu'aujourd'hui, être une femme, c'est la panacée. Hein, faut être une femme aujourd'hui. Bon, je pense que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'homosexualité, hein, personnellement. Puisque c'est ultra valorisé. Il faut être une femme. La femme a tellement souffert, c'est un peu comme les esclaves noirs, à la limite, parallèle un peu bizarre, mais un peu comme les esclaves noirs. Euh, vous avez été tellement, comment dire, mise à bas, enfin mise à bas, c'est pas une bonne, je crois que c'est mise à bas, c'est quand on accouche. Enfin bref, descendu, et que maintenant, vous devez retrouver votre gloire et vous devez passer de l'autre côté en devenant supérieur, ce qui est complètement ridicule, et finalement fait un inversement de la position de départ, ce qui est d'ailleurs pas bon. Hein. Donc si vous voulez, une ultra-valorisation de l'ultra-féminisme, être une femme c'est bien, c'est valorisé, il faut être une femme aujourd'hui. D'ailleurs aujourd'hui, hein, les hommes, vous regardez par exemple, il y a des chaînes YouTube hein, qui en parlent énormément, comme bon, des chaînes YouTube un peu contestables parfois sur le fond, comme Valek et d'autres, par exemple, et donc qui en parlent bien, qui ont fait un peu leur fonds de commerce hein, pour aller voir. Et si vous voulez, être une femme est ultra valorisée, et aujourd'hui on ne peut plus rien leur dire. Être une femme, c'est bien. Donc l'adolescent, bon, moi ça n'est que mon idée, hein, c'est selon moi, je ne dis pas que c'est la réalité. Toujours pareil, de toute façon, on ne trouvera jamais la réalité là-dedans, ce ne seront que des opinions, aucune théorie pourra le prouver, je pense, parce que c'est des théories psychologiques, et comme vous le savez, la psychologie n'est pas une science dure, et les gens aimeraient qu'elle le devienne avec la cognitive comportementale, mais ça ne le sera jamais puisque l'esprit échappe encore à la compréhension de l'homme. On ne sait même pas pourquoi l'homme pense. Hein. Je vous le dis, hein, on ne sait pas pourquoi l'homme pense. Donc, personne ne l'a jamais expliqué pour l'instant. Donc, si vous voulez, et pourquoi l'homme parle
Probablement, il parle parce qu'il pense. Si vous voulez des réponses, hein, demandez-moi. Si vous voulez, la femme, la position de la femme est ultra valorisée aujourd'hui, et donc l'adolescent étant en perte de repère et ne sachant pas sur le plan identitaire où se placer, eh bien, il va se dire à la limite, qu'est-ce qui est le plus favorable pour moi, qu'est-ce qui va me permettre, mais ça c'est inconscient, hein. Je pense il se le dit pas comme ça, comme je suis en train de l'expliquer, il se dit pas, il le pense pas directement, ce sont des processus mentaux qui sont non déclarés sur le processus mental de conscience et qui se font au fond, en quelque sorte, voilà, vous avez compris. Si vous voulez, qu'est-ce qui est valorisé, qu'est-ce qui peut me donner le plus d'avantages, bah, c'est être une femme. Regardez, c'est vrai, tous les avantages, aujourd'hui, je parle, à être une femme. Parce que dans le temps, effectivement, il y avait énormément de désavantages. Aujourd'hui, tous les avantages. Par exemple, sur la recherche de partenaires sexuels. Vous êtes un homme, bientôt la drague sera interdite, hein. Bon, moi, je suis pas un gros dragueur, j'en ai rien à foutre. Mais ceux qui sont à fond dans la drague. Bon, après, c'est vrai que ça peut être relou, ce qu'on dit, le dragueur relou et tout ça. Je suis d'accord. Mais pour la femme, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple pour trouver des partenaires sexuels d'être une femme que d'être un homme. Soit, c'est très très simple. Euh, Pas besoin de développer, vous aurez compris par vous-même. Aujourd'hui, la femme est valorisée parce elle a été tellement, comment dire, je trouve pas le terme. À chaque fois qu'il y a un terme simple, je le trouve pas. De toute façon, c'est peut-être parce que c'est trop simple. Le mec, il s'auto-violonne. Euh, il faut de temps en temps. De temps en temps. Si vous voulez, le fait d'être une femme est ultra valorisé. Voilà. Aujourd'hui, être une femme, vous avez vu, hein, tous les procès en viol, tous les procès en tentative de viol, en harcèlement sexuel qu'il y a, on n'en a jamais vu autant, hein. D'ailleurs, moi, selon moi, il y a un pourcentage qui sont faux, hein, à l'intérieur, parce que tout d'un coup, alors, vous allez me dire, oui, mais c'est parce que dans le temps, on n'en parlait pas, c'était relégué dans un coin, personne n'en parlait, tout ça. Alors oui, c'est vrai, effectivement. Mais tout d'un coup, il y a eu une explosion fois 500. C'est un peu, c'est trop gros pour être vrai, tout ça. Donc effectivement, il y a une réalité que je ne conteste pas, mais il y a une exagération. Moi, j'ai subi de la simulation. Je subis encore par une personne qui a mis ma mère au tribunal. On l'a embauchée. Elle a mis ma pauvre mère handicapée dans un fauteuil roulant au tribunal des prud'hommes. Ce soi-disant, il manquait quelques euros sur son compte, hein. Euh, Puisse-t-elle payer au double, voire au triple, et pas uniquement en argent, ce qu'elle a fait. Bon, pour l'instant, il y a pas le résultat encore. Mais alors, elle m'a mis la haine pendant des heures, et elle me mettra la haine pendant des années. Qu'elle croit pas s'en sortir comme ça. Oh là là, attention! Et harcèlement, menace, menacer de rien du tout. Qu'elle ne croit pas s'en sortir comme cela. C'est tout. Revenons à nos moutons. Donc, si vous voulez, ouais, ça me dégoûte, ça me fait vomir. Donc, si vous voulez, l'adolescent est perdu, un peu comme moi maintenant parce que j'ai parlé de ça, ça m'a perturbé, désolé. L'adolescent est perdu, il cherche inconsciemment à savoir qu'est-ce qui le favorisera le plus enfin, c'est pas vraiment ce qui le favorisera finalement. Qu'est-ce qui est le plus en vogue? Qu'est-ce qui est le plus accepté par la société? Parce que finalement, toute personne cherche à se faire accepter par le groupe social, hein, et ne pas se faire mettre sur le côté. Bon, moi je suis mis sur le côté, hein. C'est dur, je le reconnais, mais finalement, c'est un combat intéressant. Ne pas être dans la masse, ne pas être le mouton du berger. Puisque, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, si le berger vous emmène au bord de la falaise et vous dit de sauter, et vous dit que c'est ce qu'il faut faire, de sauter, eh ben, si vous êtes un mouton, eh ben, vous êtes mort, tout simplement. Pensez par vous-même. Ne pensez pas à travers le prisme des autres. Donc, si vous voulez, l'adolescent cherche ce qui est valorisé inconsciemment, cherche à travers les réseaux sociaux qu'est-ce qui est valorisé plus, qu'est-ce qui va l'amener à être le mieux intégré dans le groupe social. Et au jour d'aujourd'hui, je sais il y a des gens qui aiment pas cette expression, mais j'en ai rien à foutre. Au jour d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'ultra-valorisation de la féminité, du féminisme. Voilà. Donc finalement,
Puis c'est vrai que les gens sont de moins en moins courageux physiquement, sont un peu des petits oh non j'ai peur d'avoir mal. Bon voilà, on a de plus en plus peur physiquement. Aujourd'hui, vous faites ça à quelqu'un, bon, ouais, finalement si vous y réfléchissez, c'est une attitude féminine. Par exemple, vous touchez un peu une femme, c'est comme si vous lui avez mis un coup de marteau. L'homme, normalement, doit être plus ou moins résistant physiquement. C'est quand même ce qui nous a permis, par le passé, de faire des choses et d'être encore là aujourd'hui. Parce que si l'homme n'avait pas eu de résistance physique, par exemple au paléolithique, est-ce que vous croyez qu'on serait encore là pour en parler? Est-ce que je serais là pour en parler? Probablement pas. Et vous, vous ne seriez pas là pour regarder, même si vous ne regardez pas. C'était marrant. Donc, 55 minutes. Allez, petite vidéo d'une heure et quelques. De toute façon, ça existe des vidéos d'une heure. Il y en a plein. Et après tout, comme je vous ai dit, vous faites chier, vous mettez sur pause, vous allez faire autre chose, et vous reprendrez la vidéo plus tard, hein. Après tout, une vidéo en plusieurs parties, en plusieurs cuts. Donc, si vous voulez, eh bien, voilà, donc l'adolescence cherche un petit peu ce qui est ultra valorisé, ce qui peut l'amener à obtenir un gain important dans la société, et de manière probablement inconsciente ou préconsciente, mais ou peut-être consciente, mais je ne pense pas. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence? Inconsciente, on ne le sait pas, on n'est pas au courant qu'on le pense, que l'idée nous arrive, ou l'image, c'est plus des images que des idées dans l'inconscient. Le rêve fait partie de l'inconscient. Préconscient, c'est-à-dire que c'est en devenir vers la conscience, c'est un peu en stand-by entre les deux, et donc c'est-à-dire qu'on le ressent plus, mais on n'arrive toujours pas à l'expliquer. Et après conscient, bah, c'est ce que je suis en train de faire, je vous parle de façon consciente, et vous écoutez probablement de façon consciente. Donc voilà, donc là c'est ce qu'on appelle le moi en psychologie, et donc c'est toutes les opérations dont font partie les opérations intellectuelles, les opérations d'adaptation, les opérations de compréhension, qui vous permettent de vous adapter dans la vie quotidienne et d'avoir une pensée construite. Voilà. Et un retour sur vous-même, ce qu'on appelle un feedback. Alors je vois pas pourquoi il faut tout le temps parler anglais. Ah, tiens, j'ai un chat qui arrive. Je vois pas pourquoi il faut tout le temps petit mignon. Je l'ai appelé parce qu'il est petit et mignon. Vous voyez, je me fais pas chier, hein. Donc un feedback, je vois pourquoi il faut tout le temps parler anglais, bien que j'aime bien parler anglais. What else? Voilà. Donc si vous voulez, ben, l'adolescent finalement, je dirais, se fait mener un peu par un fil qu'il ne maîtrise pas. Et donc évidemment, ça l'amène progressivement vers quoi, malheureusement? À devenir une femme, enfin du moins se prendre, c'est pas devenir, se prendre mentalement pour une femme. Et quand vous prenez mentalement pour une femme, qu'est-ce que vous faites au niveau de la sexualité? Je vous le demande. Bah oui, bah vous faites enculer, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez, ça n'est pas forcément une bonne chose. Bon, après, moi j'ai rien contre l'homosexualité, hein, et il y en a, ils veulent devenir. À partir du moment où vraiment c'est un choix important de devenir homosexuel, un choix vraiment corroboré pendant plusieurs années, un choix qui est... Alors lui, maintenant, il s'est mis à jouer avec un truc qui traîne par terre, ça me perturbe. Moi, je suis très rapidement perturbé par l'extérieur, parce qu'en fait, je fais trop attention à l'extérieur, comme quoi je ne suis pas uniquement tourné sur moi-même. Donc, si vous voulez, allez, petit mignon. Bon, attendez, je suis obligé de le virer, il me perturbe. Petit mignon, pénible, hein. Je vais vous le montrer en même temps, regardez-le. Ça, c'est le petit mignon. Il aime pas être porté. La gueule qu'il fait. Allez, on va voir la vacille ici. Eh ouais, voyez, fermez la porte. Fermez la porte. Ça paraît con comme ça. Mais s'il y a quelque chose qui vous perturbe, eh bien fermez la porte à la perturbation. Peu importe ce que ça peut être. Si vous laissez la porte ouverte à la perturbation, eh ben la perturbation, elle continue, elle perdure, elle se poursuit. À un moment donné, il y a pas si longtemps que ça, j'ai compris dans ma vie qu'il faut fermer les portes. Voilà, il faut fermer les portes. Ça peut être un petit peu dur. Quand je parle des portes, c'est des portes affectives en fait. Ça peut être un peu dur, effectivement, mais finalement, vous vous sauvez vous-même en faisant ça. Vous laissez la porte ouverte, vous voulez pardonner constamment. Ah oui, je pardonne, je pardonne, je pardonne. Eh ben ouais, ben, le problème c'est que vous laissez la porte ouverte au débris, à la toxicité, à la pollution, et vous en prenez. Et résultat, eh bien, vous êtes, je dirais,
merde, comme pour le Covid-19, vous êtes atteint de cette toxicité. Je ne trouve pas le terme, mais je vous ai dit, plus c'est simple, moi je trouve. Ça doit être une de mes caractéristiques. Donc, eh oui, on va arriver à 1 heure, hein, c'est incroyable, vidéo extrêmement longue, mais j'en avais pas fait depuis 3 4 jours, ça devait me manquer. Donc si vous voulez, bon, j'espère que vous êtes toujours là. Tu es toujours là? C'est bien, félicitations. Tu n'es plus là? Dommage pour toi. Parce que je pense que parfois ce que je dis, ça peut servir aux gens, vous voyez. Donc, je vous rappelle, hein, pas de cut, pas de montage. Hein. Je pense que j'aurais pu faire prof d'université, blablater comme ça. Là. Et après, il y en a un, il dort au fond. Il y en a un, il gratte devant. Moi, j'ai fait 6 ans, qu'est-ce que je raconte? J'ai fait 8 ans d'université, parce que moi, j'ai redoublé. Alors, comme j'ai redoublé, bah, j'ai fait plus d'années d'université. Donc j'ai fait 8 9 ans, je sais même plus. Peut-être même 10, je sais plus. Bon, c'est pas grave, j'aimais bien la fac. Moi, côté liberté, on fait ce qu'on veut. On est libre de faire ce qu'on veut. Si on échoue, c'est bien fait pour notre gueule. Si on réussit, bravo. Et puis, ben voilà. Donc, j'ai quand même bac plus 5. Bah, j'en ai chié, hein. Mais c'était difficile. Mais j'ai quand même bac plus 5. Ça n'est pas négligeable. Voilà. Parce que s'il y en a qui se posent la question et se disent, ouais, ce mec est peut-être un gros débile, ben, je ne pense pas. Alors après, il y en a, j'ai déjà vu sur Twitter des gens qui mettent, oui, oui, mais ça n'a rien à voir, l'intelligence n'est pas corrélée avec le niveau scolaire. Ah bon? Ah bon? Alors pas uniquement. Ah bon, mais c'est pas corrélé avec le niveau scolaire. Ah oui, d'accord, ok. Donc par exemple, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture n'est pas corrélé avec le niveau intellectuel de l'enfant, non plus. Des enfants qui savent ni lire ni écrire, alors qu'on a essayé de leur apprendre pendant, je dis n'importe quoi, bon après, il faut essayer de leur apprendre, hein, qui ne savent ni lire ni écrire, ils sont aussi intelligents qu'un enfant qui apprend à lire et écrire à 5 ans. Ça peut exister, c'est rare, mais ça peut exister. Moi j'ai appris à lire à 5 ans et demi, pas à écrire, à lire. Et j'ai sauté une classe de maternelle. Voilà. Voilà, maintenant vous savez tout. Donc si vous voulez, non, mais bien sûr, évidemment que l'intelligence est corrélée avec le niveau scolaire. Ceux qui disent ça, c'est ceux qui veulent se voiler la face, parce que tout simplement, ils ont un niveau scolaire minable, tout simplement. Donc c'est une sorte d'auto-narcissisme mal placé. Et ils font une projection narcissique en disant, ah mais non, mais c'est pas vrai, ouais, bon, et ils se voilent la face. Ce qu'on appelle le déni, tout simplement. Alors évidemment, l'intelligence n'est pas uniquement le niveau scolaire. Mais le niveau scolaire est important dans l'intelligence. Moi, je dirais, allez, à vue de nez, ça prend au moins la moitié. Vous voyez, ah, ça prend pas l'ensemble, ça prend la moitié. L'intelligence aussi provient d'autres situations, comme la situation adaptative. Comment peut-on s'adapter à des difficultés, à des problèmes dans la vie de tous les jours? L'adaptation sociale aussi. Mais je pense aussi que pas forcément, parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement intelligents et qui sont désadaptés socialement. Voilà. Euh, Par exemple, vous voyez, dans la schizophrénie, on a énormément de schizophrènes qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, hein, les pauvres, hein, d'ailleurs, personne ne s'en occupe, hein, je vous le dis, moi. On les gaffe de barbituriques, de médicaments, d'antipsychotiques et tout ce que vous voulez. Et puis, ils passent leur temps à errer dans les couloirs, et en plus, ils se préparent des cancers des poumons parce qu'ils passent leur temps à fumer. Ils font que ça. Parce qu'en fait, ils ont que ça à foutre. Ils n'ont pas le droit de sortir. Ouais, pour certains, il y en a qui sortent, hein. Mais admettons quelqu'un qui rentre en psychiatrie pour une schizophrénie. Il va pas sortir 2 jours après. Hein. Donc il va rester 3 semaines généralement. Euh, un internement psychiatrique, c'est 3 semaines en général. Alors, je sais pas si ça a changé. Hein. Moi, je m'y connaissais un peu il y a 20 ans. Mais bon, comme la psychiatrie a été laissée complètement en l'état et que on n'entend rien. Hein. Est-ce qu'il y a des plans pour la psychiatrie proposés par le gouvernement? Niet, rien du tout. Donc, de toute façon, les fous, enfin, ce qu'on appelle les fous entre guillemets, hein, ce qui n'est pas une très bonne dénomination. D'ailleurs, ils sont peut-être pas si fous que ça. Parfois, il faut les écouter, hein, les schizophrènes. Ils vont vous sortir des trucs que personne d'autre ne vous sortira et qui sont très intéressants. Donc, si vous voulez, 3 semaines d'internement en psychiatrie, gavé de médicaments nocifs, que je qualifierais de nocifs, et qui ne servent pas à leur faire sortir de la schizophrénie, ça diminue la symptomatologie, en fait, une diminution des symptômes, tout simplement, mais pas diminution de la structure schizophrénique, qu'on pourrait dire. De toute façon, la structure schizophrénique se met en place à l'adolescence, vous voyez. Un enfant schizophrénique, ça n'existe pas. On appelle ça l'autisme, qui n'est pas tout à fait la même chose, parce qu'autrement, ils auraient fait un regroupement, voilà. Mais bon, ça n'est pas la même chose. Donc, si vous voulez, la schizophrénie, déjà, bonne question, ça démarre à l'adolescence. Pourquoi? Pour l'instant, on ne sait pas trop. Donc, enfin, moi, je ne le sais pas. Quand je ne sais pas, je le dis, hein. Vous voyez, hein, je ne sais pas tout, je sais beaucoup de choses. Oui, oui, je pense savoir beaucoup de choses, mais je ne sais pas tout. Donc, qui sait tout hein, dans ce bas monde?
On ne sait même pas pourquoi la vie existe, hein. Donc, si vous voulez, voilà, donc le schizophrène, il passe quoi? Il passe son temps à fumer des clopes, 2 paquets par jour. Donc résultat, alors déjà, il est gavé de médicaments, ce qui va, parce que non seulement ça diminue les symptômes, mais ça diminue aussi la capacité adaptative, psychologique et intellectuelle. Donc si vous voulez, moustache me gratte, si vous voulez, il va passer 3 semaines en psychiatrie, il va fumer comme un pompier, comme on dit, moi je dirais même comme un enculé, et il va sortir de là, et on lui dit prends tes médicaments, prends tes médicaments, prends tes médicaments. Voilà. À part lui dire ça, on lui dit rien de plus. Donc pour la plupart, il y en a qui les prennent pas. Et donc résultat, étant donné qu'il n'y a pas de suivi social à la sortie de l'hôpital, eh bien, ou très peu, il y en a qui sont peut-être plus ou moins suivis, mais très peu, parce que généralement les consultations se refont à l'hôpital. Est-ce que vous croyez que le mec, il vient de sortir de l'hosto, il doit être relativement content d'en sortir, le mec ou la fille, relativement content d'en sortir, et on lui dit, bah, reviens pour faire une consultation. Consultation qui pourrait l'amener à un nouvel internement, un internement, j'allais dire à un nouvel intervenant. Lapsus intéressant. Donc, un nouvel internement. Donc, effectivement, réfléchissez, mettez-vous à la place de la personne. Il faut toujours faire ça. Si vous voulez comprendre le phénomène, il faut avoir une capacité d'empathie supérieure à la moyenne, ce qui, je pense, est mon cas, et se mettre à la place de la personne. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, ben, vous n'êtes pas capable de penser. Je dirais, oui, parfois j'ai des blocages comme ça. Statut. Donc, vous n'êtes pas capable de penser, donc vous ne pouvez pas vous mettre à la place de la personne, donc vous ne pouvez pas penser comme la personne. Moi, finalement, je peux avoir une pensée multiple, car j'ai une capacité d'empathie relativement grande. Malheureusement, la société me fait diminuer ma capacité d'empathie. Ouais, c'est chiant, ça me fait chier, parce que pour moi, c'est plutôt une arme. Mais parfois, ça se retourne contre moi. Quand vous voyez que les gens ont de moins en moins de capacité d'empathie, sont de plus individualistes, alors on ne sait pas exactement pourquoi. Alors, enfin, euh, je pense que c'est la pression sociale et c'est l'argent, 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 l'argent. Alors l'argent, c'est vraiment, comment je pourrais qualifier ça? C'est démoniaque, c'est diabolique. Euh, ouais, voilà. Bon, parfois, je fais rentrer un petit peu de religieux dans mes compréhensions et explications. On a le droit, c'est pas interdit pour l'instant. Euh, donc, euh, donc si vous voulez, bah voilà, le schizophrène, il ressort, il a fait 3 semaines, voire un peu plus, il ressort et finalement, il est encore mis sous le coup de la pression sociale trop importante. Je pense qu'un schizophrène, à la limite, est trop émotionnel et ressent trop la pression sociale, ce qui lui fait avoir des perturbations psychologiques importantes qui se muent en schizophrénie ou dans d'autres types de symptomatologie, pathologie, psychopathologie. Et voilà. Et donc résultat, étant donné qu'il n'a pas de suivi important à l'extérieur par une personne extérieure et non pas une personne de l'hôpital, bah, ben, résultat, et puis le problème aussi de la tentation, on pourrait dire aussi démoniaque, qui est l'alcool et la drogue, évidemment. Personne n'est parfait, hein, c'est comme ça. Eh bien, il ressombre. Et quand il ressombre, il redélire. Et quand il redélire, il y a bien quelqu'un qui s'en rend compte dans l'entourage à un moment donné. Ou alors il va même se taper un délire face à des gens qui ne le connaissent pas. Qu'est-ce qu'ils font les gens qui ne connaissent pas? Ils flippent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent les flics. Et c'est souvent les flics qui amènent le mec à l'hôpital. Et à l'hôpital, on dit, ah bah, vous revenez, vous revoilà, ah, on n'est pas content de vous revoir, nous on aime bien quand les gens y reviennent pas. Bah oui, ouais, 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 ouais. Ouais, parce qu'ils ont l'impression d'avoir soigné. Bah oui. Mais, oui, je vous dis, chez les schizophrènes, il y en a 80% qui reviennent. Probablement même plus. Bon voilà, bon, c'est un échec de la psychiatrie, hein, échec patent de la psychiatrie, hein. Aujourd'hui en France, on vous fait croire que les psychiatres sont tout puissants parce que ce sont des médecins, voilà, ils ont fait un parcours de médecine au départ avec 2 ans de spécialisation en psychiatrie, je tiens à vous le dire. Donc voilà, donc en gros ils sont tout puissants, ils savent tout, ils ont tout compris. Les psychologues, alors les psychologues, c'est commencé à avoir une augmentation de la, comment je dirais, comment ils sont, de la prise en compte du psychologue, voilà. Ils sont de plus en plus valorisés. Bah, il serait temps, hein, ça fait 20 ans hein, qu'ils demandent à être valorisés, les psychologues, hein. Mais ils seront vraiment valorisés quand on leur remboursera la sécurité sociale. Parce que ça doublera ou triplera le nombre de patients chez eux. Voilà. Parce que le psychologue, vous voulez que je vous dise, moi qui suis psychologue, hein, eh bien, et j'ai jamais encore travaillé dedans, eh bien,
Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de patients, ou alors ceux qui sont en ville, tout dépend. Plus il y aura d'argent, plus ils auront de patients. Mais étant donné qu'on voit bien que l'argent diminue dans les foyers, je pense pas qu'il y ait de plus en plus de patients chez les psychologues. Après, j'en sais rien, faut que je regarde les statistiques, je ne sais pas. Tout le monde va chez le psychiatre. Moi-même, j'ai voulu aller chez un psychiatre, mais il faudra que j'aille chez un psychologue pour une supervision, de toute façon. Mais moi-même, j'ai voulu aller chez le psychiatre. On m'a dit, alors on m'a donné un rendez-vous dans 3 mois à l'hôpital où ma mère est morte, qui en plus en ce moment a une augmentation de Covid assez importante. J'ai envie de dire, tu l'as vu mon cul, hein alors là, j'irai pas, hein. Je préfère rester dans mes problèmes, essayer de les régler moi-même intérieurement, que en plus le mec, je sais très bien, il va me proposer des antidépresseurs, j'ai pas envie de les prendre. Allez, terminé, c'est plié. Donc, si vous voulez, bah, la psychiatrie, c'est un gros problème, la schizophrénie aussi, mais la schizophrénie, il y en a de plus en plus. De toute façon, les psychopathologies augmentent. Vous voyez, bah, on part sur la psychopathologie maintenant. Les psychopathologies augmentent. Donc, si vous voulez, bien voilà, ben, ça prouve qu'il y a une défaillance mentale. Je parle d'en France, hein, mais je pense que ça augmente partout en Europe. Et il y a certaines psychopathologies qui se muent comment on pourrait dire, ça n'est plus uniquement un délire interne, il va y avoir un délire qui va impliquer la société, et c'est-à-dire que ça peut se muer en agression et en meurtre. Alors attention, ne faites pas on corrobore ou la corrélation, c'est ça que je voulais dire, entre schizophrénie et meurtre, parce que c'est très faible. Effectivement, il y a des schizophrènes, comme moi, des schizophrènes comme moi. Intéressant comme lapsus. C'était pas vraiment un lapsus, la phrase se continue, ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai eu un collègue de classe, vous pourrez vérifier par vous-même, qui a tué ses parents. Voilà. Et pourtant, il était relativement au lycée, en première. Il était en première scientifique, en terminale scientifique. Il était considéré comme un garçon intelligent, tout ça, qui n'avait pas de difficultés, pas de problème particulier. Bah, en fait, le gars, il a tué son père au hachoir et il a tenté de tuer sa mère, il l'a loupé, hein. Sa mère, je crois, est toujours vivante, mais je sais pas comment on s'en sort psychologiquement après une histoire pareille, hein. Je pense qu'elle est vivante peut-être extérieurement, mais morte intérieurement. Et donc le mec, il est enfermé à vie, hein. Il a été jugé donc irresponsable de ses actes, donc schizophrénie pure et dure, hein, donc. Et autrement il sera en zonzon. Et il a été placé sous surveillance importante, probablement à Cadillac, hein, qui est l'hôpital psychiatrique du Sud-Ouest où on met les gens les plus dangereux. Et donc il a interdiction de voir sa famille, enfin sa famille a interdiction de le voir. Moi j'étais en classe avec sa sœur. D'ailleurs, je lui fais un petit bonjour si un jour elle tombe sur cette vidéo, car c'était une fille bien et je l'aimais bien cette fille. Et elle était très sympathique, agréable et mignonne. Elle avait tout ce qu'il fallait, quoi. Donc, si vous voulez, pour aller chercher, hein, à Jonzac encore. Hein. Jonzac, je sais pas ce qu'ils ont. Hein. Et Jonzac, et c'est quoi cette ville? Faut vraiment pas y mettre les pieds. Hein. Je sais pas quoi. L'hôpital avec le pédophile pendant 30 ans. Au niveau de la prise en charge des personnes âgées multipathologiques, comme ma mère, en 6 jours, elle était morte. Ma grand-mère y est morte aussi. Ah non, mais et Jonzac, l'autre qui tue ses parents, enfin du moins qui tente de tuer ses deux parents. Et franchement, alors vous allez me dire, ouais, mais bon, ouais, c'est peut-être, c'est aléatoire, ça n'a aucun rapport. Et moi, je fais très attention. Il n'y a pas de hasard. Il y en a très peu. Le hasard pour moi n'existe pas. Il y a toujours une explication, toujours. Pas souvent une explication cachée, très difficile à déterminer, mais faut juste réfléchir, prendre le temps de réfléchir. Alors effectivement, quand vous êtes dans l'action constante, vous faites beaucoup de choses à droite, à gauche, vous êtes toujours dans l'activité. Étant donné que vous êtes dans l'activité physique et vers l'extérieur, vous ne pouvez pas avoir assez d'activité interne vers l'intérieur. Donc, bah, évidemment, vous ne réfléchissez pas ou peu, et donc vous ne comprenez plus rien. Vous êtes dans l'action immédiate. Et ça, il faut faire attention. Alors, je dis pas, c'est comme tout, il faut un équilibre. Si vous êtes trop, alors moi à la limite je serais trop dans l'activité interne, mais j'arrive à le supporter. Il y en a qui ne le supporteraient pas. Donc si vous voulez, il faut faire attention à ça aussi. Il faut trouver un équilibre. De toute façon, la vie n'est qu'un équilibre. Par exemple, si vous mangez trop, bien que vous mangiasse, je sais pas si ça se dit, que vous mangeasse des très bons produits qui coûtent un peu plus cher, eh ben ça ne change rien. Vous allez choper des maladas. Et oui, hein. Donc
Euh, Comme dirait, eh oui, Lusty. Ouais, bon, je le mate lui en ce moment, c'est pour ça. Ceux qui connaissent YouTube reconnaîtront. La chaîne de la luxure. Je sais pas pourquoi il a appelé ça comme ça. En plus, il traite de sujets qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec la luxure, hein. La luxure, je vous le rappelle, c'est le débordement d'activités sexuelles sans réflexion. C'est voilà la luxure. Désolé pour la définition, pas assez développée. Vous chercherez par vous-même, qui est un des 10 commandements à respecter, non pas, enfin, c'est-à-dire être anti-luxure, ne pas sombrer, un péché capital, pardon, excusez-moi. Tenez-vous au courant un petit peu de la Bible et des péchés capitaux, c'est intéressant. Voilà. Donc, 1h14. Aïe, 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 aïe. Ça mériterait, donnez-moi de l'argent, je sais pas. OnlyFans, je ne sais pas. Donc, moi, je vous montre pas mon cul, moi, je dévoile mon cerveau, vous voyez. Euh, bah voilà, bah écoutez, on a parlé un peu de l'adolescence, et d'ailleurs de la schizophrénie, et d'ailleurs ça va en lien, c'est en lien, parce que puisque la schizophrénie se développe à l'adolescence. Donc bah si vous avez des enfants, hein, surveillez-les bien à l'adolescence, parce que vous pouvez avoir l'impression que votre enfant va bien, tout ça, machin, tout se passe bien, et tout ça, machin. Mais bah écoutez, il peut y avoir des soucis, et il peut y avoir des problèmes que vous n'avez pas vus. Et si ça se développe en schizophrénie, après, une schizophrénie qu'on pourrait dire chronique, parce qu'en général, bon, il n'y a pas deux types de schizophrénie. Bon, je vous parle de schizophrénie paranoïde, hein, c'est-à-dire une schizophrénie qui engage, comment dire, un complexe construit de manière irréelle, on pourrait dire, comme une fable, et qui en fait implique un danger imminent, extrêmement présent pour la personne. Comme du style, bon alors là je dis n'importe quoi, mais ce sont des thèmes schizophréniques. Les extraterrestres vont arriver et vont venir me prendre parce que je suis Alors souvent il y a un narcissisme extrêmement présent. Prison. Ouais, peut-être que, voilà, vous voyez les lapsus, hein, faut toujours y faire attention, parce que c'est toujours une signification, une scène. Là, j'enchaîne, je commence à en avoir marre, c'est possible. Une signification, je vais arrêter, une signification importante dans le lapsus. Donc, peut-être donc en prison, il est emprisonné par sa pensée, en quelque sorte, le schizophrène n'arrive plus à se libérer de sa pensée. Finalement, c'est la pensée qui domine la personne et non plus la personne qui domine sa pensée. Donc voilà. Donc, du style les extraterrestres vont venir parce que je suis une personne, en gros, ouais, pour résumer, je suis l'élu et donc c'est vers moi qu'ils vont aller, mais ils vont pas venir pour me faire des choses bien. Ils vont venir m'agresser, m'attaquer ou des choses comme ça. Souvent, bon, on appelle ça paranoïde parce que ça provient de paranoïa. Et une paranoïa qui est construite sur un texte, sur une histoire qui est complètement fausse, hein, évidemment, hein. Alors, après, quoique, après tout, on n'en sait rien, hein. Peut-être qu'il y a une troisième dimension où l'on existe et où ça arrive. On ne sait pas, parce que vous savez très bien que avec aussi les avancées en astronomie et en astrophysique, on se pose de plus en plus de questions. Il y en a même qui se disent qu'il pourrait exister d'autres mondes qui sont parallèles au nôtre et qui sont à l'image exacte du nôtre, mais où il ne se passe pas la même chose. Vous pourrez très bien avoir un vous-même dans une autre dimension ou extrêmement loin dans le cosmos. Moi, je fais de l'astronomie depuis que j'ai 11 ans, donc je me connais un peu en cosmos. En couscous? Non, pas en couscous, en cosmos. Là, je commence à fatiguer, 1h17, c'est normal, pas de cut, pas de montage, je vous le rappelle, je blablate en continu. Donc là, mon cerveau commence à faire des... Il a des problèmes électriques, hein, je pense. Donc, je vais arrêter. Voilà, donc tout est relié. Mais par contre, je voulais parler aussi de la pression sociale et en particulier gouvernementale sur l'esprit des jeunes, et d'ailleurs une forme de manipulation. Je ne sais même pas s'ils s'en rendent compte eux-mêmes. Je ne parle pas des jeunes, non, eux ils s'en rendent pas compte, mais le gouvernement eux-mêmes. Alors, ça ne veut pas dire que ça les dédouane de la merde qui transvase sur les gens, mais à la limite, par qui serions-nous gouvernés? Qu'est-ce qui fait que le processus psychique, dont nous n'avons pas la capacité de, de contrôle, voilà, je cherchais le mot, comment ce processus psychique euh, parvient à nous dominer? C'est intéressant, c'est ce qu'on retrouve aussi dans la psychopathologie. Freud avait dit, moi j'ai fait des avancées, en psychopathologie particulièrement et en psychologie, j'ai fait des avancées, mais je sais que je n'ai pas tout trouvé. Et j'espère que d'autres, après, reprendront mon travail
et permettront d'aller plus loin. Freud n'a jamais dit qu'il avait tout compris, tout trouvé. Enfin, pour ceux qui pensent que Freud était un énorme narcissique qui se touchait le zizi, hein, non, pas du tout. Pas du tout. Déjà, lisez Freud. Hein. Moi, j'ai lu tous les ouvrages de Freud. Je les ai pas relus depuis longtemps, mais je les ai, j'en ai mangé un d'ouvrages de Freud. Ceux qui étaient dans mon entourage pourront le confirmer, car finalement, j'étais limite omnubilé. Je ne parlais que de ça. Je ne vivais qu'avec ça pendant plusieurs années. Donc voilà, mais bon, c'est aussi comme ça qu'on arrive à un niveau potable dans un domaine. Donc écoutez, 1h20, alors là je vous remercie pour ceux qui ont suivi en entier, félicitations, je vous donne un bon point, voilà. Évidemment, ça n'est pas un bon point réel, mais je vous félicite. Je vais couper, peut-être faire une deuxième vidéo, parce que j'aimerais vraiment parler du gouvernement actuel, de la valorisation des choses qui finalement mènent les gens dans le décor. Puis pourquoi pas encore parler encore du Covid-19 2021, parce que bon alors là, vous avez vu là, ils ont été obligés d'avouer qu'il y a effectivement eu des thromboses avec AstraZeneca, alors qu'au début, hein, mais sous la pression des autres pays, ils ont tous des thromboses, ils l'ont tous avoué, et bizarrement, il y aurait zéro thrombose en France. La France serait exempt de thrombose. Ces gens nous manipulent et se foutent de notre gueule. Voilà. Allez, je vais peut-être faire une seconde vidéo là. Merci de m'avoir suivi. À ciao, bonsoir, comme il disait dans le temps.